Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Chutigal, professeur de français du secondaire. Heureux de nous retrouver autour de cette nouvelle séquence qui porte sur l'emploi des temps composés. Et lors de la séance précédente, vous avez su qu'est-ce que le temps composé et quels sont ses éléments constitutifs. Donc, c'est ce qui va nous permettre de commencer maintenant par le passé composé. Le passé composé, comme son nom l'indique, c'est un temps du passé. Et lorsqu'il est question de pouvoir conjuguer un verbe, il va falloir utiliser toujours l'auxiliaire plus le verbe à conjuguer. Il exprime l'antériorité d'une action par rapport au temps présent. C'est ça le passé composé. L'antériorité de l'action par rapport au temps présent. Quand je dis j'ai envoyé, il y a l'usage de l'auxiliaire avoir à ce niveau. Ça exprime le temps passé, mais par rapport au présent. C'est ce qui est du passé composé. Maintenant, nous allons passer à un autre temps. Nous allons passer à un autre temps qui est le plus que parfait. Nous avons le plus que parfait. Nous avons le plus que parfait ici. Où je disais que le passé composé exprime l'antériorité d'une action, c'est-à-dire un temps passé, mais par rapport au présent, n'est-ce pas? Lorsque j'ai dit il a coupé les herbes, il les brûle. Il a coupé, c'est le passé, et par la suite, il les brûle. Voilà. Un autre exemple également qu'on peut donner en ce qui concerne le passé composé. Maintenant, nous passons au plus que parfait, qui exprime l'antériorité, mais par rapport à l'imparfait. C'est ça le plus que parfait. Quand j'ai dit, quand il avait coupé les herbes, voilà, c'est ça le plus que parfait. Il avait coupé, il y a l'auxiliaire avoir, et le participe passé de verbe couper. Donc, cela me permet déjà d'exprimer le passé, n'est-ce pas? Mais maintenant, ce passé-là sera exprimé par rapport à l'imparfait. Donc, quand il avait coupé les herbes, il les brûlait. Donc, lorsque vous êtes en train d'utiliser ce temps qui est le plus que parfait, eh bien, il faut se dire que vous l'utilisez comme le passé, mais ce passé devait se baser en fin de compte sur l'imparfait. Maintenant, nous passons au passé antérieur. Passé antérieur. Passé antérieur. Le passé antérieur exprime également l'antériorité d'une action, mais par rapport au passé simple. C'est un temps qui exprime également le passé, avec l'auxiliaire, tout comme le participe du verbe à conjuguer. Mais, il termine son action sur le passé simple. Et là, exemple, quand il eut coupé, je disais, quand il eut coupé les herbes, il les brûlera. Il les brûla. Donc, brûla, c'est le passé simple. Enfin, nous abordons le dernier temps qui est le futur antérieur, qui exprime l'antériorité d'une action, mais par rapport au futur simple. Là, nous prenons à titre d'exemple,
Quand il aura coupé les herbes, il les brûlera. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.